Bonjour amis de Vitamine, heureux de vous retrouver ce matin. Que le Seigneur vous bénisse et vous renouvelle. J'espère que vous avez passé une bonne nuit, que vous êtes bien reposés. Et justement, c'est le thème du petit partage que je veux vous apporter ce matin, le repos de Dieu. On vit dans une société effectivement où on est agité, où il y a une multitude d'occupations, de préoccupations, d'agitations, etc. Dieu invite son peuple au repos. Dieu nous invite au repos. On le voit dans toute l'histoire du peuple hébreu et dans les enseignements de Jésus, mais aussi de l'apôtre Paul, etc. Dans tous les enseignements bibliques, Dieu appelle son peuple au repos. C'est pas que le travail soit un problème en soi, puisque Dieu, sous la loi mosaïque, nous appelait son peuple à travailler 6 jours et à se reposer une journée. Dieu lui-même est en repos, la Bible dit. Et Dieu nous invite à rentrer dans ce repos, dans son repos. Encore une fois, je ne sais pas si vous avez passé une bonne nuit, si vous êtes agité ou pas, mais on va voir que le repos, au départ, sous la loi mosaïque, c'était un commandement de Dieu, et c'était très important que les hommes, son peuple, le respectent, parce qu'il y avait quelque chose de vital dans le fait de respecter ce repos. On va le voir, Dieu, même dans l'Ancien Testament, et on le voit dans l'Ancien Testament, Dieu non seulement demande ce repos pour l'homme, parce que c'est bon pour lui, c'est pas pour son plaisir de commander l'homme, mais simplement parce que c'est bon pour lui, de prendre du repos. Mais Dieu aussi va demander à l'homme aussi, dans sa gestion de la nature, de ce qui l'entoure, d'accorder aussi à la création, à son environnement du repos. Par exemple, la terre devait se reposer. Tous les 7 ans, le peuple hébreu devait donner à la terre un temps de repos. Mais les animaux aussi sont appelés à avoir aussi un temps de repos. D'ailleurs, dans les expressions populaires, on dit qui ménage sa monture va loin. Qui ménage son cheval, va loin. On peut épuiser un animal comme on peut épuiser un homme à la tâche, etc. Donc Dieu, dans la vision de Dieu, dans la pensée de Dieu, dans la parole de Dieu, le temps de repos est capital, c'est important. D'ailleurs le terme hébreu, le terme qui est donné en hébreu, c'est Shabbat. Dans l'idée de Noua aussi, c'est un autre terme qu'on trouve aussi dans l'idée de repos, dans l'hébreu, il y a l'idée de rafraîchissement. Et ça c'est intéressant parce qu'il y a effectivement l'idée de repos, de se reposer, de cesser une activité, mais il y a aussi l'idée de rafraîchissement qui vient, de délassement. Et c'est important parce que c'est dans ces moments-là de rafraîchissement, de délassement, que Dieu parle aussi, et que Dieu communique, et que Dieu ressource l'homme. Donc il y a cette idée qui est capitale. J'ai toujours été marqué par le témoignage de Gérard d'Aboville, cet homme qui a traversé l'Atlantique à la rame, et qui disait qu'avant son départ, il avait décidé que le dimanche, il respecterait un temps de repos. Et c'est lui qui le dit, je ne sais pas s'il est chrétien, je ne sais absolument pas quelle est sa vie spirituelle, mais c'est lui qui le dit, et il a fait de cette pratique une règle dans sa traversée, donc de l'Atlantique à la rame, et le dimanche, il consacrait un temps où il arrêtait de ramer. Et il témoigne lui-même, il le dit, qu'à chaque fois qu'il a pris ce temps, la nature était clémente, la mer était calme, reposée, et le ciel dégagé, et qu'il a bénéficié en fait de la clémence de la nature d'une certaine manière, à chaque fois qu'il prenait ce temps de repos. Alors qu'il a vécu des tempêtes, qu'il a vécu des mers difficiles, mais là, dans cet espace, il a vécu ce temps de repos. Dieu nous invite au repos. Et comment accéder à ce repos ? En respectant et en obéissant au Seigneur. Il y a cette idée qui est très très véhiculée dans les enseignements de Jésus, mais aussi dans l'enseignement de la Bible d'une façon générale. Et Jésus disait par exemple, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Donc vous voyez qu'il y a l'idée de recevoir les instructions de Jésus. Et si vous voulez réellement trouver du repos, il y a un chemin à prendre, et ce chemin, c'est le chemin de l'obéissance. Consacrer un temps le dimanche au Seigneur, lui apporter un culte qui l'honore, et aussi savoir se reposer, sortir des activités. On est dans une société où on est en hyperactivité.
hyperactivité où on est dans l'activité sans cesse, sans cesse. Et c'est capital dans la vie d'un homme ou d'une femme de savoir prendre un temps de repos, de savoir se mettre à part, de savoir souffler et se reposer en Dieu. Et le dimanche, c'est une occasion qui nous est donnée de nous reposer en Dieu, de nous placer en Dieu. Suivre les instructions, on retrouve aussi cette idée dans l'Ancien Testament. Le prophète disait ainsi, parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez, informez-vous des antiques sentiers. Où donc est le bon chemin? C'est vrai qu'il y a une multitude de chemins qui sont passés devant nous, comme toutes sortes d'activités qui sont placées devant nous. Et l'homme est appelé à faire un choix. Mais de ce choix va dépendre le repos qu'il va trouver et le ressourcement qu'il va y trouver. Et le prophète va un peu plus loin, donc il dit, placez-vous sur les chemins, regardez sur quel chemin, d'une certaine manière, vous êtes, informez-vous des antiques sentiers, où donc est le bon chemin? Je pose la question. Marchez-y et trouvez le repos de vos âmes. Et là, le peuple a répondu, ils répondirent, nous n'y marcherons pas. Vous voyez que Dieu se trouve parfois confronté à son propre peuple et à nos propres vies. Il nous donne des directions, il nous donne un chemin, mais parfois, il nous arrive de dire non, on n'y marchera pas, consciemment ou inconsciemment. Et Dieu revient et il nous invite à entrer dans ce repos, à recevoir ses instructions, à mettre en pratique sa parole, à consacrer du temps, à méditer et à nous placer aussi en repos, à sortir un peu de nos activités et nous placer dans un repos. Je vous souhaite une bonne journée en Jésus-Christ. Amen.